Quand j'étais enfant, je n'ai été ni récompensée ni punie. Jamais. Et mes parents n'avaient pas de théorie éducative, aucune. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et pendant longtemps, je ne réalisais pas du tout, parce que tous mes copines, copains, ils avaient tous des cadeaux, des machins pour les examens, les notes. Toujours quelque chose. Bah, qu'est-ce que tu vas avoir pour ton bac, qu'est-ce que tu vas avoir après ta thèse. Il n'y avait rien. Jamais. Ni c'est bien, ni c'est pas bien, rien. Et bon, je me disais vraiment, ils sont pourris. Mais en même temps, enfant, c'était naturel, c'est-à-dire on me laissait faire ce que je voulais. C'était parfait. Et je me rends compte maintenant que ça a été une chance, parce qu'en fait, j'étais totalement, parfaitement satisfaite de mes réalisations, de ce que je décidais de faire. Et du coup, le fait de le faire, d'avoir personne en face pour évaluer, célébrer ou critiquer, ça me renvoyait à moi. Quand un gamin perd une dent, il a 4 €, tu vois, ça commence comme ça. Donc après, quand il a une bonne note, il a 20 €, il a un DVD, quand il a... Voilà. Les gamins dont je m'occupe, je suis pas là. Du coup, ça me fait penser à Siam qui a perdu une dent. Et donc, on discutait que dans d'autres familles, en fait, ils donnaient du fric. Et que donc, si elle avait envie, voilà. Et dans une espèce de tradition, il paraît qu'il fallait mettre là-dedans et qu'en échange, il y aurait des sous. Petite souris. Mais elle n'a pas voulu, hein. Elle n'en voulait pas, quoi. Elle a dit non, moi je veux pas d'argent, je veux pas qu'on me prenne ma dent, déjà. Et moi, je suis super contente, j'ai déjà mon cadeau. Bien, bravo, tu as bien dessiné le chat avec ses belles moustaches. Et récompensé comme ça lors d'épreuves dans une vie, d'épreuves de baccalauréat, etc. Et moi, de suite, ça me fait penser à la relation à l'autre, du coup, au fait que je ne suis pas seule dans ce que je vis et dans ce que j'entreprends et ce que je crée. Et du coup, dans mon besoin de plaire à l'autre, quoi, inévitablement. Et je sais que je suis faite comme ça, parce que je sais que mes parents ont fait toutes ces choses. Enfin, j'ai eu un voyage magnifique quand j'ai eu mon bac, qui de fait, vu que c'était un voyage magnifique, il était prévu que je l'ai ou pas. Parce que tu peux pas... et voilà, aujourd'hui, j'ai appris en plus pendant ce voyage plein de choses. Et je ne le mets pas forcément en relation avec ce baccalauréat. Quelque part, à quelque niveau que ce soit, conscient ou inconscient, je réponds à ces attentes-là pour recevoir quelque part une récompense affective attendue de ma part. Et au bout du compte, les choses se construisant comme ça, au début, peut-être je ne m'en rends pas compte, mais à un moment donné, je me dis, mais finalement, j'ai répondu à un programme qui consiste à être à l'image de ce que mes parents voulaient de moi. Et moi, dans cette affaire, je suis où? Ça fait quand même X années que t'es pas toi-même, tu réponds à un programme, t'es là, puis en même temps, ça te démange quelque part, quoi. Et moi, ça te démange pas, puis à certains moments, tu te trouves un peu à l'étroit, ça t'est tordu, quoi. Et puis tu dis, mais ça vient en partie, partiellement de ça. Alors tu es content quand tu vois ça et que, effectivement, tu peux t'en débarrasser un peu, couche après couche. Chez mes parents, il n'y a jamais eu le jugement. C'est-à-dire on m'a toujours encouragé dans les décisions que j'ai prises. Mais totalement. Voilà, moi, j'étais pas... Mes parents, il n'y a personne qui est musicien. Je me jette à 14 ans à dire ça y est, je veux partir musicien. Ok, c'est parti, on y va. Mon père, il m'a même... Enfin bon. Et c'est un exemple, hein, mais c'était tout le temps comme ça. Et puis moi, par contre, ayant vécu cette facilité, ce confort d'encouragement, je suis pas sûr d'être comme ça avec ma fille. Ouais. Elle a beaucoup d'idées et je lui dis oh, mais attention, tu vois la difficulté un peu d'abord avant de... Et en même temps que je le dis, je sais que c'est pas bon, mais je le dis quand même. Et très souvent. Parce que je vois aussi les difficultés que ça engendre pour moi, ses choix. C'est lourd, hein, c'est lourd. On veut faire un trapèze là, non mais il faut tendre des cordes là-haut, non mais laisse tomber. Finalement, on le fait et c'est mortel, ça marche super bien. Mais jusqu'à que j'accepte, ou alors c'est ma femme qui très souvent
Chloé, la petite, elle a compris. Et, bon, mais tu veux pas? Ok, je vais aller voir maman. Ça marche. ça fait réfléchir. Pas de récompense et pas de punition et pas non plus d'encouragement. Parce que quand j'encourage, je le sens bien, beaucoup avec des élèves en difficulté, oui, je cours avec. Puisque tout le temps, j'avais l'impression de passer le bac en même temps que mes élèves. À un point incroyable, quoi. Tout le temps. L'épuisement physique. Et je me souviens de la dernière année où j'ai enseigné, vraiment, je leur ai dit, bon, là, il nous reste, on a 3 jours pour réviser, machin. Et puis, il s'est mis à rire, un élève, là, parce qu'il voyait le truc complètement. Il dit, vous êtes prête, vous vous en foutez, vous avez déjà révisé. On a voyagé au Népal et tu dis merci sans arrêt. Oh, merci vraiment de nous faire participer à votre vie dans votre village. Oh, merci d'avoir cuisiné ça, vraiment c'était bon. Et, enfin, là, le copain, il nous a dit, le vraiment c'était bon, ça me parle. Le merci, absolument pas, quoi. Apparemment, c'est quelque chose de très occidental. Et pourtant, il existe un mot pour le dire. Mais il n'a pas la même sens, il n'est pas employé de la même manière. Donc du coup, moi, le merci aussi, même... Moi, je les renvoie à eux, du coup, je leur dis, est-ce que ton dessin te plaît? Ah oui.